Be'ezrat Hashem, on va voir la paracha Lech Lecha, que Akadosh Baruch Hu demande à Avram Avinu de quitter l'endroit de sa maison, de ses parents, etc., pour aller en Eretz Israël. Il faut savoir que Lech Lecha, Avram Avinu, il avait 75 ans, alors que 5 ans auparavant, dans la suite de la paracha qui va parler de Brit Ben Abetarim, ça s'est fait 5 ans auparavant. Il avait 70 ans. Il est retourné à Haran, etc. Et ensuite, 5 ans plus tard, Akadosh Baruch Hu lui demande Lech Lecha. Donc là, on va essayer de voir une explication de Lech Lecha du Zohar HaKadosh. Zohar HaKadosh, il ramène Rabbi Elazar, le fils. Il ramène Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon. Et il dit comme ça, Vayomer Adonai el Avram Lech Lecha. מארצך וממולדתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך. Il dit Rabbi Elazar, אמר רבי אלעזר לך לך לגרמך. C'est quoi les garmach? Les atkana garmach. Pour réparer, d'abord, les garmach c'est pour toi, les atzmecha. Et c'est quoi les atkana garmach? Pour réparer, en araméen, garma c'est les os. C'est-à-dire quoi réparer mes os? En fait, c'est pour réparer ton nefesh, ton intérieur, ton nefesh. Pour réparer ton nefesh, tu dois aller en Eretz Israël. Ça, c'est pour réparer ton nefesh. Le'atkana darga dilach, pour maintenant ton niveau et ta madriga, pour réparer avec les mitzvot, ma'asim tovim, et surtout que lui, il va faire achnasat orchim, etc. Il a fait une yeshiva avec Eliezer, son évêque. C'est pour ça que le Chachamim, ils ont dit Dolé ou mashke mi Torah Rabbo. C'est Rabbi Eliezer, et sur Avram Avinu dit Zaken veyoshem ba yeshiva. Donc il va faire une yeshiva, il va faire la Torah, etc. Et là c'est Lech Lecha, Let Ant, le Mekamacha ben Chayavin Ilen. Ça veut dire que maintenant tu ne vas pas rester ici. Tu ne vas pas rester entre les Rechaim dans la ville où tu es maintenant, non. Tu vas partir. Ça veut dire que c'est le tzad aklipa, Akali dit le Zohar HaKadosh, c'est le Eretz Tum'at Ta'amim, c'est la avir, c'est-à-dire c'est la Tum'a des Goïm, etc. Donc tu vas aller en Eretz Israël on va dire pour réparer et pour arriver à ton niveau réel. Veraza Demila. Et c'est quoi le sod de tout ça? Il te dit Lech Lecha. Dea kucha berichu yaivle le Avram rucha vechokmeta. Kadosh Baruch Hu il a donné à Avram Avinu un ruach, une chokma. Ve'aya yada umtsarev sitre de yishuve alma. Et il savait réunir les 4 coins du monde, comme tu veux, comme par exemple tu fais le birou, comme par exemple tu vas on va dire nettoyer de l'argent, tu dois la faire brûler, etc. Mais Shotet Bechormato Vezachal Litrot et Asigim, les Sigim en fait, c'est une image. C'est une image pour dire de la même manière que tu dois nettoyer l'argent pour avoir de l'argent pur. La même chose avec l'or. Pour que ça soit l'or pur, tu dois la chauffer, la faire bouillir, etc. Les résidus, les déchets, les résidus s'appellent les Sigim. Donc Avram Avinu, il avait cette force de repousser les Sigim, de repousser les résidus. Veistakal Beo, en tout cas, ça veut dire maintenant, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire quoi tout ça? En fait, je vais commencer par ce qu'il dit, parce qu'il explique le Pituché Chotam. Rabbi Yaakov Abu Hatzera Lavash Shalom, je vais commencer par ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la chose suivante. Ve'esra legoy gadol ve'avarechecha va'gadel hashemecha ve'heye beracha. Il dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera Lavash Shalom, prends la fin des 3 mots. Va'avarechecha, c'est chaf. C'est la fin, c'est la dernière lettre, c'est chaf, c'est 20. Vagadela, la dernière lettre, c'est he. Ensuite, shemecha, c'est encore chaf. 2 fois chaf et un he, ça fait 45. Il dit 45, c'est la gematria de Adam. Et c'est quoi cette gematria de Adam? Il dit c'est une allusion. Rabbi Yaakov Abu Hatzera Lavash Shalom, il dit que c'est une allusion. L'allusion, c'est que Adam Arishon, il était au Gan Eden au début. Et il a fauté. Venit Garesh, il a été renvoyé du Gan Eden, alors que Avram Avinu, c'est le contraire. Avram Avinu qui va réparer ce que Adam Arishon il a fait.
Parce qu'en fait, il va commencer à réparer. Parce qu'en fait, Adam Arishon, il va se diviser en Nefesh, Ruach, Neshama, Avram, Yitzhak et Yaakov. Parce qu'au départ, Adam Arishon, il englobait toutes les Neshamot de Am Israël. Ensuite, c'était la racine, c'était le Shoresh. La racine de toutes les Neshamot, c'est Avram Avinu. Ensuite, le Shoresh, la racine va se diviser en 3. Avram, Yitzhak et Yaakov. Donc, de Adam Arishon, qui était un Shoresh, une racine pour toutes les Neshamot de Am Israël, ça se divise en 3 racines qui sont Avram, Yitzhak et Yaakov. Parce qu'Avram, il va réparer le Nefesh de Adam Arishon, Yitzhak, le Ruach de Adam Arishon, et Yaakov, la Neshama de Adam Arishon. C'est pour ça que Yaakov, il va arriver en Égypte à 130 ans, comme Adam Arishon qui a fait tchouva jusqu'à l'âge de 130 ans. Et Avram Avinu qui va commencer à réparer le Nefesh de Adam Arishon, il dit Rabbi Yaakov Abouratsera, c'est pour cela. C'est pour cela qu'Evan Chetiken Vaya Bechutz Laret. Il faisait le tikkun, il était en Chutz Laret, Avram Avinu. Amarlo, qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Lech lecha me'artzecha, el haaretz asher areka, dumia de Gan Eden. Va dans la terre que je vais te montrer. Il dit, c'est comme en 2 mots, puisque tu es en train de réparer le Nefesh de Adam Arishon, Askaviachol, il dit à Avram Avinu, alors retourne maintenant au Gan Eden. Et c'est quoi le Kaviachol dans ce monde de Gan Eden? C'est Eretz Israël. Et si c'est ainsi, Mashigaram Adam Arishon, qu'est-ce qui a causé Adam Arishon qui était au Gan Eden, qui a été expulsé du Gan Eden? Il te dit ce qui a causé à Adam Arishon d'être renvoyé du Gan Eden, viens Avram Avinu va réparer. Tiken Avram Avinu Shaya Bachutz Venirdas. Avram Avinu c'est le contraire, il était en dehors d'Eretz Israël, et là maintenant c'est le contraire. Akadosh Baruch Hu lui dit va à l'intérieur maintenant, va à l'intérieur d'Eretz Israël qui représente Kaviachol, le Gan Eden. L'ifnim, chez Eretz Israël, Doumia des Gan Eden, qui ressemble au Gan Eden. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Avram Avinu, qui était à l'extérieur, maintenant il va venir à l'intérieur, alors que Adam Arishon, c'est le contraire. Qui était à l'intérieur, il est sorti de l'extérieur, et c'est le remez. C'est un très beau remez. Pituch Echodam, Rabbi Yaakov, Abouratsera. Maintenant, une petite parenthèse, une belle allusion, c'est que pour l'instant, Avram Avinu, il ne s'appelle pas encore Avraham avec le He. Il s'appelle Avram. Donc, Vayomer Hashem El Avram. Avram, c'est Gematria, la Gematria 243. Parce qu'il n'y a pas encore le He. Avec le He, c'est 248. Sans le He, c'est 243. Lech Lecha. Lech Lecha, on sait que c'est 100. 100 et 243. Avram, Lech Lecha, ça fait exactement 343 qui est Geshem. C'est la pluie. Quel rapport? Parce qu'en Eretz Israël, cette semaine, on va commencer à demander dans Barech Alenu. On a commencé par la louange Mashiv Aruach Umulida Geshem, mais demander la pluie, on va commencer cette semaine, jeudi soir, la paracha de Lech Lecha. Donc on retrouve l'allusion dans Avram Lech Lecha, c'est la Gematria de Geshem. Et quel rapport avec Avram? C'est que la fonction de la pluie, c'est quoi? C'est de faire jaillir et de faire pousser les plantes, les fruits, etc. De faire revivre la terre. Donc de faire jaillir les bonnes choses de la terre, c'est la fonction de la pluie. Il te dit, Avram Avinu, là où il va être, il va faire jaillir la Gdusha, la sainteté. Il va faire jaillir les mitzvot, la Torah dans la terre. Il va répandre le nom d'Hachem dans la terre. Le Kiddush Hachem. Donc c'est comme la pluie. La pluie qui va faire vivre la terre, qui va faire revivre les plantes, les fruits, etc. Avram Avinu, il va faire ça en spiritualité, avec la Torah et les mitzvot. Donc c'est comparé à la pluie. Il est comparé à la pluie qui va faire, il va faire jaillir dans la terre de Kiddush Hachem et de la spiritualité. Bon, je ferme la parenthèse, un petit remez sympa. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est la chose suivante. C'est que le Zohar HaKadosh, on a vu maintenant avec Rabbi El-Hazar, qui lui dit, va pour toi, va pour atteindre ton niveau, etc., etc. Mais on sait quoi? Tu m'as dit que c'est la réparation de Adam Arishon. Maintenant, la Gemara dit, tafasta meroubé lo tafasta. Si maintenant tu vas attraper beaucoup, ben, tu vas rien attraper, parce que c'est pas possible. Mais tafasta mu'at tafasta. Si tu attrapes un peu, tu vas attraper. Donc on va essayer, Be'ezrat Hashem, de trouver un point pertinent, un point spécifique qui va nous aider à comprendre cette réparation que Avram Avinu Kaviachol il va faire
par rapport à la création du monde ou par rapport au but de la création du monde, quelque chose qu'on peut palper, quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose qu'on peut utiliser dans notre vie quotidienne. Alors pour ça, je veux ramener un passage extraordinaire de l'Ikouté Halachot. L'Ikouté Halachot sur le passou, parce que l'Ikouté Halachot, ça s'est fait sur le Shulchan Aruch. C'est un très bel ouvrage qu'il a fait Rabbi Nathan, le Talmid par excellence de Rabbi Nachman, sur le Shulchan Aruch. Et donc dans un des pirouchim qu'il a ramené, lama qu'il a ramené dans les halachot, c'est une halachot chala, Reshit Arisotechem. La halachot chala, la Torah elle a dit quand vous allez arriver en Eretz Israël, Reshit Arisotechem, vous allez faire la chala. Donc la chala se fait en Eretz Israël. C'est comme ça qu'on a reçu le commandement de la chala. Évidemment, maintenant qu'on l'a reçu, on va le faire aussi en Chutz Laaretz. Mais au départ, ça a été donné pour Eretz Israël. Donc, sur ces halachot de chala, il ramène Rabbi Nathan le pasuk Bereshit bara Elohim, et il ramène la drasha. C'est quoi la drasha de Chachamim sur Bereshit? Il te dit que Bereshit, Chachamim ont dit Bereshit, c'est-à-dire que le monde a été créé pour Israël. Bishvil Israël, parce que aussi il s'appelle Reshit. Reshit, comme le pasuk qui dit Reshit Tevuato. Reshit Tevuato. Donc Bereshit, la création est faite pour Am Israël qui s'appelle Reshit. Le Midrash il continue, il dit aussi la création ça s'est fait pour la Torah. La Torah qui s'appelle Reshit, etc. Reshit Darko ça s'appelle. As Reshit Tevuato c'est Am Israël, Reshit Darko c'est la Torah. Donc tu vois aussi que le monde a été créé pour Am Israël et la Torah entre autres. Il y a d'autres drashot, etc. Mais là on va s'attarder sur ces deux drashot qui sont la Torah et le Eretz Israël. La Torah et Israël. Le Am Israël et la Torah, c'est Bereshit. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, le Am Israël et la Torah vont être le principal de la création. Le principal de la création que quoi? C'est pour eux, pour le Am Israël et la Torah, c'est pour eux que Hachem il a créé, on va dire le ciel, la terre, les astres, toute la création complète, toute la création en entière a été faite pour le peuple d'Israël et pour la Torah. Et donc ça veut dire que maintenant si je mets de côté le Am Israël et la Torah que pour eux le monde a été créé, donc tout le reste du monde c'est quoi? Si ce soit la terre, le ciel, les astres, je sais pas moi, tout ce qu'on voit autour de nous, au-dessus de nous et n'importe où dans la création, ça devient accessoire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Am Israël devient le Ikar, devient le principal, et tout le reste, c'est un accessoire. Ok, tu as raison. Chazakoubaou, ça peut être un décor, mais c'est un peu plus qu'un décor. Pourquoi? Parce que le Ramchal, dans le Messilat Tijarim, il dit que tout ce monde a été créé pour servir le tzaddik. Ça veut dire que quelqu'un qui étudie la Torah, tout le monde va le servir. Et comme on va voir, Be'ezrat Hashem, dans la parashat Vayetze Yaakov et Beershava, là-bas on va voir la bataille des pierres, que les pierres sont devenues une, parce qu'en fait il explique, parce qu'ils disent que tout le monde doit servir le tzaddik. Donc même les pierres qui sont d'eux-mêmes, ils sont disputés qui va servir le tzaddik, et finalement ils deviennent une pierre, comme ça tout le monde va servir le tzaddik. Donc ça veut dire que c'est un peu plus qu'un décor, ça devient un accessoire pour le tzaddik. Ça veut dire que tout le monde entier, il devient accessoire pour le Am Israël qui étudie la Torah. Puisque le monde a été créé pour la Torah et Am Israël, comme le Zohar Kadosh, il dit, Istakel be'oraita ubara alma. Il a regardé la Torah, il a construit le monde. Donc finalement, quelqu'un qui étudie la Torah, le monde entier devient un accessoire pour lui, pour le servir, comme il dit dans le Mesilat Yesharim. Et donc ça veut dire, il te dit le Rav, un truc incroyable. Il te dit que le principal du tikkun, ça veut dire que le principal du tikkun, c'est quoi? C'est que tu prends conscience de ça. Tu prends conscience que le principal, c'est la Torah, c'est le Am Israël. Et quand tu prends conscience de ça, donc au moins tu sais que tu es dans la bonne voie, que tu es dans la voie du tikkun. Et donc tout le reste, tous les accessoires finalement, tu vas réussir aussi à les réparer. Ça veut dire
Ça veut dire que finalement, si je suis conscient que on va dire le principal, c'est la Torah et le Ham Israël, je suis conscient de ça. Donc si je suis conscient de ça finalement, donc je peux élever tous les accessoires. Ça veut dire que je peux élever la matière. Je peux finalement transformer la matière en spirituel. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je veux commencer par un exemple qui est dans l'Écoutez Moharan sur un Zohar Kadosh. Il explique là-bas que par exemple, il y a des fois un repas d'un tzaddik, ok, que le tzaddik il fait un repas. Des fois, ça peut être un plus haut niveau que quelqu'un qui est, on va dire, beaucoup moins tzaddik, qui fait une étude de Torah. Comment c'est possible? Comment c'est possible que quelqu'un qui fait une étude de Torah peut être moins que quelqu'un tzaddik qui fait un repas, par exemple? Il dit en fait, c'est qu'on a en nous ce qu'on appelle pnimiyut et chitzoniyut. On a des lumières intérieures et on a extérieures. Je donne un exemple. Je vais donner l'exemple de Shara Kavanot. Shara Kavanot, il nous dit la chose suivante. Il nous dit que le Shabbat, il est composé de tfilot et de seudot. On sait que il y en a qui disent que les trois ils sont de Horaïta. C'est pour ça que le passouk il va mentionner 3 fois Hayom, 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 Hayom. De là on apprend qu'il y a 3 seudot Shabbat. Et on sait que Rabbi Shimon Bar Yochai, s'il n'avait pas le pain, il te dit il n'y a pas de Seouda. Et c'est pas comme le Shulchan Aruch est d'accord pour la première et la deuxième Seouda que tu es obligé d'avoir du pain. C'est-à-dire vendredi soir et Shabbat matin, 2 Seoudot, obligé le pain, même le Shulchan Aruch est d'accord. Maintenant, Seouda Shlishi, le Shulchan Aruch te dit si tu es plein, si tu peux pas, tu peux le faire avec du maisonot, des fruits, etc. Rabbi Shimon, il dit non. Même Seouda Shlishi, tu es obligé de le faire le pain. Tu es obligé. Et s'il n'avait pas de pain Seouda Shlishi, eh ben il ne la fait pas, il étudie. Parce que pour lui, c'est où il y a le pain, où il n'y a pas de Seouda. Donc on voit que quoi? Que de la même manière que la tfila, tu es obligé de la faire. Donc Rabbi Shimon, il est... Parce qu'en fait, selon le Shulchan Aruch, il n'y a pas tellement de connexion entre la tfila et la Seouda. C'est-à-dire, j'ai 4 tfilot à faire. J'ai le Arvit, Shahrit, Moussaf et Mincha. C'est les tfilot de Shabbat. Ensuite, j'ai 3 Seoudot à faire, selon le Pshat. Donc si par exemple, quelqu'un il n'a pas réussi à faire la Seouda la nuit, qui est la Seouda de vendredi soir, alors il peut en faire 3 en journée. Ça lui fait les 3 Seoudot du Shabbat. Par contre, selon le Zohar HaKadosh, et le Harizal, il ramène ça dans le Shara Kavanot, que non, une chose complète l'autre. Ça veut dire que la tfila va s'appeler les lumières pnimi, c'est la pnimiyut, alors que la Seouda va être hitzoniyut. Et c'est pour cela que quoi? Le tour, par exemple, il va te dire, il faut courir après la tfila pour aller faire la Seouda. Pourquoi? Parce que maintenant que tu as fini la tfila, tu as fait la pnimiyut, et donc quand tu vas faire la Seouda, tu vas faire la chitzoniyut qui complète la tfila. Donc tu as pnimiyut, chitzoniyut. Ça va être la même chose pour le matin. Tu as fait la deuxième Seouda, tu dois faire tout de suite la chitzoniyut qui est la Seouda du matin. Et ça va être la même chose pour Mincha. Après Mincha, qu'est-ce que tu vas faire après Mincha? Tu vas faire la Seouda Shlishit. Donc ça veut dire que quoi? Que selon la Kabbalah, selon le Sod, tu es obligé de faire Mincha avant Seouda Shlishit. Parce que Seouda Shlishit, c'est la Chitzoniyut qui va compléter la Tefila, qui est la Pnimiyut. Donc on voit que selon le Sod, c'est une chose qui complète l'autre. Donc on va compléter, on va faire la Pnimiyut et la Chitzoniyut. Donc on voit que quoi? On voit que le Shabbat est composé de ces deux choses, évidemment, à part le Limoud à Torah qui va faire pendant le Shabbat. Très bien. Il te dit le Harizal, si maintenant tu veux tirer ces lumières-là, qui sont les tfilot, et qui sont les seudot, tu veux les tirer pour la semaine, ça veut dire que chaque fois que tu vas prier en semaine, tu pourras avoir la Gdusha du Shabbat. Et chaque repas que tu vas faire en semaine, tu pourras avoir de la Gdusha, des repas de Shabbat en semaine. Comment tu fais? Il te dit, c'est la takana qu'ils ont instauré Chachamim de faire le Shuva Israël après Arvit de Motza et Shabbat. À la sortie de Shabbat, on fait Arvit et là, on va faire le Vi Noam. Le Vi Noam, en fait, c'est pour tirer les lumières des tfilot de Shabbat qui vont nous accompagner. Toute la semaine pour les tfilot de la semaine. Ils vont nous accompagner tout le temps.
pour toutes les tfilotes, jusqu'au Shabbat d'après, et ensuite la semaine d'après, etc. Donc on pourra faire les tfilotes de la semaine, accompagnées avec la Kedusha des tfilotes de Shabbat, grâce à la kavana qu'on va faire dans Veinoa. Même quelqu'un maintenant qui ne fait pas les kavanot du Harizal ou du Rachage, c'est pas grave. Mais il fait attention à chaque mot, il le dit comme il faut. C'est ce qu'ils ont instauré, Anche Knesset Gdola, et comme ça il va tirer les lumières. Ensuite, maintenant je veux tirer les lumières, on a dit, pour les Seoudot de la semaine. Donc quand je fais Seuda Revi'it, la Seuda de Melave Malka de David Amelech, alors qu'est-ce que je fais? Je tire la Kedusha, la sainteté des Seoudot de Shabbat, grâce à Seuda Revi'it qui se fait Motza et Shabbat, qui en fait encore un peu de lumière de Shabbat, mais c'est Chol. Donc j'arrive à tirer les lumières des Seoudot de Shabbat grâce à Seuda Revi'it pour m'accompagner toute la semaine. Donc chaque repas que je vais faire en semaine pourra avoir un support de Kedusha, un support de sainteté, grâce aux Seoudot de Shabbat, grâce à la Seuda de Seuda Revi'it. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que quoi? Que la Kedusha que tu fais Shabbat et la Kedusha que tu fais, que ce soit dans les Seoudot ou dans les Tfilot, ils vont t'accompagner toute la semaine. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'une mitzvah que tu fais, une Torah que tu étudies, va t'accompagner tout le temps. C'est pour ça que le Midrash, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'homme qui a fait une mitzvah, ça va s'écrire où? Ça va s'écrire dans le front. Pourquoi? Parce qu'on est fait des lettres. Les lettres, c'est les kélim, c'est les ustensiles. Donc du moment qu'on est fait de lettres, mais tout le corps est fait de lettres. Parce que c'est les ustensiles, c'est les kélim. Mais où est-ce qu'il se dévoile les lettres? Dans le front. C'est pour ça que le Harizal, alav shalom, il arrive à savoir qui tu es et qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes gilgulim, grâce dans le front. Parce que dans le front, tout est écrit. Tout est écrit. Et comme l'homme, il doit réparer dans ce monde, Nefesh War Neshama, il revient autant de fois en Gilgul qu'il faut pour réparer ces trois étapes, ces trois étapes de la Neshama. Donc, comment on sait maintenant s'il est venu réparer le Nefesh ou le Ruach ou la Neshama? Il dit le Harizal, parce qu'on a trois grandeurs de lettres dans le Sefer Torah. On a les lettres moyennes, c'est les réguliers, que tu vois dans tout le Sefer Torah, s'appelle Ruach. Tu as les petites, comme on va voir dans Chaye Sarah, que Avraham, il vient, l'Ispod et Sarah, et l'Ifkota. L'Ifkota, le Chaf, il est petit. Ou on va voir dans Parashat Vayikra, le Aleph, il est petit. Les petites lettres, c'est le Nefesh. Les lettres moyennes, c'est le Ruach. Et les grandes lettres comme Shema, le Aïn de Shema, ou dans Echad, le Dalet de Echad, etc. C'est un exemple. Les grandes lettres, c'est la Neshama. Donc si dans le front, c'est écrit en petites lettres, il est venu réparer le Nefesh. Si c'est écrit en lettres moyennes, c'est venu réparer le Ruach. Et si c'est venu en grandes lettres, c'est venu réparer la Neshama. C'est comme ça qu'on sait. Et donc, dans le front, va être inscrit tout ce que l'homme y fait. Et donc, quand l'homme y fait une mitzvah, c'est inscrit dans le front. Et si Chas Veshalom, il fait une Avera, donc la Avera va effacer la mitzvah qu'il y avait dans le front. Par contre, si l'homme maintenant, il étudie la Torah, et après Chaz Veshalom, il a fait une Avera, la Avera ne va pas effacer la Torah. Ça veut dire que la Torah va le protéger tout le temps. C'est ça qui va l'aider. Donc c'est ça qui va l'aider à faire le tikkun. Mais il te dit Rabbi Nathan, pour faire le tikkun, il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches que c'est ça le principal. Le principal de l'homme dans ce monde, c'est la Torah et les mitzvot. Et tout le reste, c'est un accessoire. Nachon, c'est une mitzvah de travailler. Bien sûr. Mais en fait, c'est une mitzvah de travailler pour subvenir à ses besoins. Comme ça, il pourra faire la Torah et les mitzvot. Donc cette connaissance, c'est ça qui va t'ouvrir les portes pour faire le tikkun. Donc le tikkun, finalement, il commence par, premièrement, prise de conscience. C'est quoi la prise de conscience? C'est que je suis conscient que la Torah et les mitzvot, c'est ça le principal de ma vie. C'est le principal, pourquoi? C'est le principal pour la raison pour laquelle je suis venu dans ce monde, etc. Donc ça devient le ikar. Alors que le reste, l'accessoire. Donc tout le reste dans la vie, c'est seulement un accessoire pour justement arriver à faire son tikkun. Et donc après maintenant qu'on sait que c'est ça le principal, donc on sait que c'est ça l'accessoire, etc. Il dit c'est là que tu vas commencer maintenant à arriver à tous les madrigotes, c'est-à-dire à tous les niveaux possibles, imaginables que tu peux atteindre
que tu peux atteindre grâce à la Torah et aux mitzvot. Maintenant, il y a une des choses, par exemple, je vais donner un exemple parce qu'on le voit dans on a un remez de ça. On a un remez de ça dans la suite de la paracha. Quelque chose qui va, par exemple, on va dire, qui va mettre un frein. Mais un très, très, très grand frein. Très, très grand frein. Même si tu le sais, par exemple, que c'est le principal, il y a quelque chose qu'il faut faire très, très attention. Et là, c'est la machloket. La machloket, parce que je parle de ça, parce que dans la suite, dans la troisième montée de la paracha, on aura une allusion là-dessus. C'est que Avraham Avinu, d'abord la Torah raconte. Elle raconte, Vayiriv ben Ro'im mikne Avram ou ben Ro'im mikne Lot. Donc la Torah elle raconte que voilà, il y a une dispute entre les bergers du troupeau d'Abraham et entre les bergers du troupeau de Lot. Sont disputés. Comment la Torah elle appelle ça? Rive, c'est une dispute. Et là, ce qui est étonnant, c'est que dans la suite dans le prochain pasouk, vient Avraham Avinu, il vient parler à l'autre. Qu'est-ce qu'il lui dit? Vayomer Avram el Lot, il parle à l'autre, il lui dit Alna s'il te plaît, Alna tei meriva s'il te plaît, qu'il n'y a pas de meriva. Meriva, c'est la dispute. Beni ou benecha ou ben ro'ai ou ben ro'echa, ki anashim achim anachnu, etc. Maintenant, pourquoi Avraham Avinu Kaviachol, il a rajouté le mot ma sur le mot rive? Rive, ça s'écrit resh yud bet, alors que meriva, tu as le même et le hé en plus. Le même au début du mot, le hé à la fin du mot, et au milieu c'est écrit rive, meriva. Donc pourquoi tu as ce mot en plus? Pourquoi il a changé en fait? Pourquoi la Torah a changé entre le fait qu'elle a raconté qu'il y avait un rive, et finalement la Torah continue, elle dit que meriva. Alors si déjà on voit dans dans les mots, c'est-à-dire que le mot rive c'est au zachar, c'est au masculin. Le mot rive c'est masculin, meriva c'est au féminin. Déjà on constate que le mot rive c'est masculin, le mot meriva c'est féminin. Alors en fait, il y a un très beau remède là-dessus, c'est quoi? C'est que le mot rive au masculin, ça veut dire quoi? Le masculin tout seul, il ne peut pas reproduire. Il doit se marier, il doit avoir masculin, féminin pour reproduire. Donc en mots, la Torah raconte qu'au départ, c'est vrai, au départ il y avait une rive, au départ il y avait une dispute, mais c'est masculin, elle ne va pas se répandre. Elle ne s'est pas encore répandue. Viens Avraham Avinu, lui dit, écoute, viens on arrête la rive, la dispute, tant qu'elle est masculin, qu'elle ne va pas se répandre. Parce que si ça devient meriva, ça veut dire c'est au féminin. Donc ça veut dire que la dispute va se multiplier, va se reproduire, etc. Donc elle va se répandre. Donc comme par exemple un couple qui se marie, homme et femme, ils reproduisent, ils vont multiplier, etc. Il dit Avraham Avinu, viens on s'arrête là. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'une dispute, c'est la machloket, il y a une mitzvah de s'arrêter tout de suite. Et ça peut arriver, parce que ça peut arriver. Et pourquoi ça arrive? Parce que chacun d'entre nous, il a son émet. Et vient David Amelech, qu'est-ce qu'il dit? Areni darkecha lerba mitecha. Montre-moi ton chemin, je vais aller dans ton émet. Pourquoi? Parce que moi aussi j'ai un émet. Mais notre émet, s'il nous emmène, chas v'shalom, à une machloket, c'est pas le émet d'Akadosh Baruch Hu. Pas du tout. Le émet d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est l'union. Ava verva shalom vereut. C'est pour ça que quoi? Kadosh Baruch Hu, il attend d'aimer son prochain comme soi-même. Ça s'appelle l'amour gratuit. Avat Rinam pour créer le Beth Amikdash. Pourquoi? Pourquoi il attend d'Afka cette mitzvah-là? Parce qu'il veut l'union. Le émet d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'avoir l'union. Et comme on l'a répété souvent, c'est exactement ce qu'il a compris Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu, après 40 jours et 40 nuits, il vient, il te jette l'étape de la loi. Pourquoi tu jettes l'étape de la loi? Eh ben parce que si je ne jette pas l'étape de la loi, comme les premières tables de la loi, ok, ils sont à un plus haut niveau, donc il faut tuer Am Israël qu'ils ont fait la faute du veau d'or. Et donc Moshe Rabbeinu, il comprend tout de suite que l'étape de la loi, qui est le Emet, qui est la Torah, qui est le Emet d'Akadosh Baruch Hu, si ça va causer la mort de Am Israël, il les jette par terre. Et il dit, c'est pas ça le Emet d'Akadosh Baruch Hu. Le Emet d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas tuer. C'est pas de séparation, c'est pas la machloket.
Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? Très très bien. Tu as très bien pensé. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il a dit à Moshe Rabbeinu, Ishar Koracha. Ishar Koracha chez Shibarta. C'est très bien que tu les as cassés. Parce que mon émet, c'est pas de tuer. Et c'est comme ça que Moshe Rabbeinu a sauvé le Ham Israël. Et parce que les deuxièmes tables de la loi, il n'y avait plus besoin de tuer le Ham Israël parce que c'est un plus bas niveau. Donc Moshe Rabbeinu, il a compris, ça vaut mieux un plus bas niveau de Torah, mais au moins avoir le shalom, avoir la vie. C'est notre vie, la Torah. Donc, et non pas, chas v'shalom, d'amener la mort. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? Très très bien. Donc, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu était d'accord avec Moshe Rabbeinu. Et c'est aussi ce qu'on a dit, on a répété ça souvent aussi. C'est aussi ce que le Midrash dit, que le Hémet, il est venu à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais pourquoi tu vas créer le monde? Pourquoi tu vas créer le monde? Le monde, c'est des menteurs. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Va tashlech Hémet Arza. Il a jeté le Hémet. Il dit quoi? Le Hémet qui va m'empêcher de créer le monde, c'est pas celui-là que je veux. Et comme c'est pas celui-là que je veux, il a jeté. Mais lequel je veux? Je veux le Hémet qui dit là-bas, il dit que le passouk qui dit des Hémet Eretz mi Hémet mi aret titzmach. C'est-à-dire que le Hémet va jaillir de la terre. Mi Eretz titzmach. Hémet mi Eretz titzmach. Que le Hémet va jaillir de la terre. C'est-à-dire c'est toi qui vas essayer d'amener le Hémet. Comment? Comment on peut amener nous le Hémet? En essayant de penser. Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi la bonne chose que je peux faire pour Akadosh Baruch Hu qui va au bon moment et la bonne chose au bon moment. Comment on fait pour faire ça? Alors, il y a on a vu dans Parashat Noach que le passouk dans Yeshayahu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Kaviachol, on accuse, Chas v'shalom, ouais, mais on accuse Noach, que c'est à cause de lui qu'il y a eu le Maboul, qui met Noach Zotli. C'est quoi ça? Que les eaux de Noach et le Maboul, ils sont venus, c'est ce qu'il dit le passouk, à cause de Noach. Comment c'est possible? Il a travaillé 120 ans. Il a essayé de dire aux gens, il a essayé de les avertir. Pourquoi c'est à cause de lui? Alors, le Zohar Kadosh, il dit parce qu'il n'a pas fait la tfila. Il n'a pas prié. Il devait prier. Et c'est quand qu'il a réalisé ça, après qu'il y a eu le Maboul. La cause vous dit, c'est maintenant que tu réalises. Si tu avais prié avant, peut-être on aurait évité le Maboul. Comme ça, il dit le Zohar Kadosh. Et donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas Kaviachol, il n'a pas utilisé la bonne chose au bon moment. Il n'a pas utilisé la bonne chose au bon moment, c'était de prier pour éviter le Maboul. Alors que Avraham Avinu, dès qu'il lui a annoncé pour Sdom par exemple, tout de suite il a prié. Maintenant, le résultat c'est une autre histoire. Ça réussit pas, c'est une autre. Mais il faut faire ce que toi tu dois faire au bon moment. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve le remez, dans les mesures de l'arche. Dans les mesures de l'arche qui est l'arche de Noé, qui est la Teva. On dit elle a 300 amot de long, 50 de large et 30 de hauteur. Si tu prends le mot lachon c'est la parole, lachon, la langue pour parler, alors le shin de lachon c'est les 300 de long. Ensuite il y a le lamed, c'est la hauteur, c'est le lamed de lachon. Et tu as le noun c'est 50, c'est la largeur de la teva, de la large de Noé, c'est la largeur, ça fait la chaude. Mais sans le vav. Pourquoi sans le vav? Parce que le vav dans le yud kevavke c'est Akadosh Baruch Hu. Donc kaviachol, la chaude, la teva, c'est pour lui dire regarde, je fais la teva parce que kaviachol, tu n'as pas prié à Akadosh Baruch Hu. Donc j'enlève le vav de la chaude, il me reste les mesures exactes de la teva. Pour dire qui a amené la teva, pourquoi je devais faire la teva pour amener le maboul, c'est que tu n'as pas utilisé le lachon. Tu n'as pas mis Akadosh Baruch Hu dans cet événement qui aurait pu éviter l'événement. Maintenant, la question, elle se pose. C'est comment éviter tout ça. Alors, avant de dire la suite, je veux juste finir ce qu'on a commencé. Pourquoi maintenant la Torah va changer entre le début qui s'appelle Riv, qui s'appelle la dispute Vaïriv, il y a une dispute, très bien. Pourquoi Avraham Avinu il doit dire Meriva?
il doit changer le masculin, il doit le rendre féminin. On a expliqué pourquoi. Parce que le féminin c'est pareil vers Ravé. Alors il dit Alna, s'il te plaît, on va pas maintenant rajouter dans la marloquette et ça va se propager et ça va s'agrandir. Parce que tant que la marloquette s'érive, c'est au masculin, elle ne se répand pas. Un homme tout seul, il ne peut pas se reproduire. Mais féminin, ça veut dire que quoi? On peut reproduire, c'est-à-dire on peut étendre la marloquette. Il dit non, viens, on la laisse arrive, Allah meriva, comme la Torah a dit. Alors, le remès, c'est quoi? Ici, tu as le mot ma, tu as le mot ma en plus. Tu vois, le même de meriva et le he, qu'est-ce qui reste au milieu? Rive. Rive, ça fait meriva. Alors que la Torah dit va y rive. Il dit bolem piv. Bolem piv, c'est-à-dire que celui qui ferme sa bouche, beshat meriva, c'est lui qui tient le monde. C'est-à-dire le monde, il tient grâce à celui qui sait fermer sa bouche, beshat meriva. On vient maintenant pour, Chasvé Shalom, commencer avec toi une dispute. Tu sais te taire. Alors, quand tu t'études, ce que ça fait, ça a arrêté la dispute. Bolem meriva, il dit, c'est lui qui, c'est le monde, le monde, il tient grâce à lui. Alors il dit, Bolem piv al meriva, c'est-à-dire qu'il va se taire. Il te dit, qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Ad belima. Ad belima, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire c'est le pshat du pasouk qui va rien dire. Mais si maintenant on remet une allusion. Ad belima, c'est-à-dire si tu coupes le mot en deux, blima. C'est-à-dire que le pasouk il va te dire, tu veux éviter la dispute, ne rajoute pas le ma. C'est-à-dire ne rends pas le rive qui est masculin, ne le rends pas féminin. Parce que si tu le rends féminin, il va s'agrandir. Il va se répandre. Laisse le mot rive. Donc, ad belima. Bolem piv ad belima. Comme c'est dit, bolem piv ad belima. Le pshat, c'est quoi? C'est qu'il ne va pas parler. Mais le remez, l'allusion, belima, ne mets pas le ma. Donc, laisse le rive, comme ça, tu arrêtes la dispute. Parce qu'on a dit que c'est quelque chose qui peut freiner, comme on a expliqué. Que finalement, le tikkun, c'est quoi? Que l'homme, il puisse avoir cette conscience et cette connaissance, que ça soit clair, que le ikar et le tafel, le ikar qui est le principal de sa vie, c'est la Torah et les mitzvot, etc. Et les accessoires, c'est tout le monde entier. Donc c'est ce qu'on a dit. Ça, c'est ce qu'on a dit pour justement arriver, parce que ça freine beaucoup. Ce lien de mériva, de dispute, de marloquette, etc. Et donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, comment l'homme il arrive à rajouter le vav? On a dit que le lachon, etc., c'était le vav qui manquait pour noir, justement pour éviter le maboul. C'est pas facile. C'est pas facile parce que tu te dis, attends, il faut faire la bonne action au bon moment. Comment on fait? La vérité, il faut chercher un moyen que Be'ezrat Hashem, on pourrait avoir Siyata Dishmaya. Et comme ça, on pourra agir au bon moment, la bonne réaction au bon moment. Parce que la situation, tu l'as subie. Mais la réaction, tu l'as choisie. Maintenant, je veux bien choisir la réaction, mais je veux qu'elle soit bonne. Attends, je veux qu'elle soit bonne. On ne vit pas à 3000 ans pour dire, ok, c'est pas grave. Non, on veut que la réaction soit bonne. Alors j'ai pensé, Siyata Dishmaya, un truc incroyable. Parce que le Chida, qu'est-ce qu'il dit le Chida? Le Chida, il dit un truc, un chidouche extraordinaire. Il dit, écoute bien, si je prends maintenant tout le Zohar à Kadosh, je trouve là-bas 17, Rabbi Shimon Bar Yochai, 17 moments propices. 17, il trouve. Par exemple, Alot HaShachar, c'est un moment propice. Tu peux prier là-bas, moment propice. Erev Rosh Chodesh, moment propice. Mincha de Shabbat, moment propice. Erev Shabbat, par exemple, moment propice. Shovavim, moment propice. Tu en as comme ça 17. Alors, il vient le Chida, même pas 300 ans. Il te dit, tu sais ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit dans le Zohar, ça fait 2000 ans. J'ai quelque chose pour toi qui va dépasser les 17 moments propices. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et le Chida, on sait que c'est un possèque, c'est un décisionnaire. Le Ben Ishra, il dit, Mi Yosef ad Yosef lokam ke Yosef. Yosef, c'est Rabbeinu Yosef Karo, c'est le Shulchan Aruch. Ad Yosef, c'est le Chida. Chida, c'est les Rashi Devot. Chaim Yosef David Azoulay. Et donc, ça veut dire qu'il te dit, si le Shulchan Aruch, il y a certains anachot qui n'a pas parlé, tu peux être possède comme le Chida. Mi Yosef ad Yosef lokam ke Yosef. Donc, tout ce que le Shulchan Aruch n'a pas été possède, tu peux être possède lechatrila comme le Chida.
Or, c'est quoi le psak halakha qui t'amène le chida maintenant? Je te dis, écoute bien, il y a maintenant quelque chose qui va pouvoir t'aider, plus que les 17 moments propices. C'est quoi? Il te dit, écoute bien, c'est quand l'homme va servir Hachem un moment. Rega echad, il dit. Rega, il dit. Il dit que si tu fais ça, lo yishvu velo yidamu. La karsolaim, tous les 17 moments propices n'arriveront pas. La karsolaim, shel ze ha'adam, she'oved et Hachem berega echad, n'arriveront pas au talon. Les 17 moments propices n'arriveront pas au talon de celui qui va servir Hachem. Un moment, belev shalev, belev sameach, l'olev ragaz, l'olev koes, l'olev kina, shum davar. C'est-à-dire, si ton cœur, il est rempli de simcha, il est, on va dire, je ne sais pas comment on peut traduire, shalev, okay? Il a cette, la tranquillité, parce qu'il a confiance en Hachem, il est tranquille, il a la simcha dans le cœur. Il te dit ça, c'est le plus grand moment propice qui peut exister dans le monde. Plus que les 17 moments propices du Zohar. Quand il y a ce cœur, ça met de faire ce que Hachem te demande. D'avoir cette tranquillité parce que tu as confiance en Hachem. Emouna ou bitachon total et la simcha. Il te dit ça dépasse tout. Donc je me suis dit comme ça. Je me suis dit, si tu as ça maintenant, cette tranquillité avec cette simcha dans le cœur, donc à Viachol, tu ramènes le vav. Donc le vav dans le lachon. Parce qu'on a dit que le lachon sans le vav, c'est exactement les mesures de la teva. C'est ce qui a amené la teva parce qu'il n'a pas utilisé le lachon. Et c'est quoi utiliser le lachon? C'est pas seulement les mesures de la teva qui sont 350 et 30. Non, tu rajoutes le vav, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc pour avoir cette si'ata d'Ishmaya d'Akadosh Baruch Hu, c'est quand tu as la simcha, tu as la simcha dans le cœur, tu as la tranquillité parce que tu as Emouna Bitachon total. Donc, Kaviachol, tu ramènes le Vav, parce que le Vav dans le Yud qui Vav, qui ça représente Akadosh Baruch Hu. Donc, si maintenant, Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il vient, Kaviachol, tu as réussi comme il veut, c'est lui qui veut. Il veut avoir un diour, il veut avoir une habitation chez nous, dans le monde. Donc chacun d'entre nous doit être apte à être un client, un récipient pour recevoir cette lumière. Donc si cette lumière revient, donc sois tranquille que tu vas réagir de la bonne manière. Sois tranquille que tu vas prendre la bonne décision. Donc tu comprends, donc tu ne vas pas te tromper. Donc c'est ça l'idée. L'idée c'est d'être un client constant pour Bezrat Hashem prendre la bonne décision au bon moment. En Bezrat Hashem, qu'Hachem nous aide à toujours prendre la bonne décision au bon moment et qu'on puisse Bezrat Hashem avoir le Mashiach Tzidkenu bientôt, parce que c'est écrit que le Chanoukat HaMizbeach, Chanoukat HaMikdash, l'inauguration du Bet HaMikdash, il va se faire en Cheshvan. En Cheshvan, il va se faire. C'est vrai qu'il n'y a pas de fête en Cheshvan, parce qu'il est libre. Pourquoi il est libre, Cheshvan? Cheshvan, il est libre parce que l'inauguration du troisième temple, du troisième Bet HaMikdash va se faire en Cheshvan. As Bezrat Hashem Bekarov, Amen ve Amen.